Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Bruno Questel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie. Madame la ministre, tout comme Bruno Le Maire, vous connaissez le poids économique de l'industrie pharmaceutique dans le département de l'Eure et dans la circonscription de Louviers. Le groupe Sanofi, implanté à Val-de-Reuil, a annoncé la suppression de 400 postes à l'échelle nationale. Le secteur recherche et développement serait principalement concerné par ce choix. Depuis des années, la puissance publique accompagne ces groupes industriels, toute l'industrie dans son ensemble et pharmaceutique en particulier, pour préserver l'innovation, l'emploi et l'investissement dans nos territoires. Contre ces aides d'État, des contreparties et des engagements sont actés. Ce matin, sur le site de Sanofi de Val-de-Reuil, une action de grève a débuté. L'un de mes collègues, cinéaste amateur et imprécateur à ses heures perdues, est sur place. Au-delà des incantations de M. Ruffin pour délivrer et des faux espoirs qu'il véhicule, au-delà des mensonges qu'il profère, il nous revient, gouvernement et majorité, de nous adresser aux salariés et plus largement aux Françaises et aux Français pour leur rappeler l'attention que vous portez, Madame la Ministre, sous l'impulsion du Président de la République, au maintien, au développement de l'industrie pharmaceutique dans notre pays et plus largement au renforcement de notre souveraineté industrielle. Je vous remercie. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie. Et madame Panot, vous baissez le ton, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Questel. Je vous remercie pour cette question qui va me permettre de redire que le gouvernement sera extrêmement vigilant à ce que le groupe Sanofi respecte ses engagements et notamment celui d'aucun départ contraint et d'aucune suppression d'emplois sur les vaccins. Mais je veux dire aussi que l'engagement qu'a pris Sanofi d'investir 2 milliards d'euros dans la recherche et développement en matière de santé chaque année. Plus largement, alors que les industries de la santé ont connu des délocalisations importantes entre 2005 et 2015, je constate que c'est ce gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, qui a obtenu que l'usine de vaccins de Sanofi soit implantée en France, à Marcy-l'Étoile, avec plus de 200 créations d'emplois, que c'est ce gouvernement qui est en train d'obtenir et de travailler avec Sanofi pour qu'une production de vaccins Covid soit faite pour Sanofi pour le compte d'autres solutions technologiques, alors que Sanofi poursuit sa R&D. Que c'est également ce gouvernement qui a mis en place le comité stratégique des industries de santé pour rendre plus attractive la France en matière de santé. Et c'est ça qui explique que la France est un des rares pays à pouvoir revendiquer la production de 4 vaccins sur les 6 qui ont été sécurisés dans l'Union européenne. Voilà du concret. Bien des agitateurs qui sont de tous les combats, mais d'aucune lutte, ceux qui nous demandent de monter des réunions à Bercy pour des entreprises et qui ne daignent même pas y venir avec les organisations syndicales.